Bienvenue sur École en ligne, la plateforme qui a pour vocation de faire de vos enfants des génies. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons entamer la séance 10 de notre cours intitulé Limites et continuité. Nous avons vu précédemment le petit 6 de la deuxième partie de notre leçon. Nous allons voir dans cette séance le petit 7 et poursuivre avec le petit 8. Donc, en 7, théorème des valeurs intermédiaires. A, théorème. Soit f une fonction continue sur un intervalle i. A et B, deux éléments de i. Tout nombre réel compris entre f de a et f de b a au moins un antécédent par f compris entre a et b. Donc, tout nombre réel qui est compris entre l'image de a par la fonction f et l'image de b par la fonction f a au moins un antécédent par f compris entre a et b. B, conséquence. Soit f i vers grand R, une fonction continue sur un intervalle i et a et b, deux éléments de i tels que a est inférieur à b. Si f de a fois f de b est inférieur à 0, c'est-à-dire si f de a et f de b sont des signes contraires, alors il existe c qui appartient à l'intervalle fermé en a, fermé en b, tel que f de c est égal à 0. Cette conséquence veut dire que si l'image de a par la fonction f et l'image de b par la fonction f sont ici contraires, c'est-à-dire l'autre est négatif et l'autre est positif, alors il existe un nombre c qui appartient à l'intervalle fermé en a, fermé en b, tel que l'image de ce nombre c là par la fonction f est égale à 0. On va voir en 8, fonction continue et strictement monotone. A, propriété 1. Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i détermine une bijection de i sur f de i. Donc ici, c'est très simple à comprendre. Toute fonction qui est continue et strictement monotone sur un intervalle i détermine forcément une bijection de i sur f de i. B, propriété 2. Soit f une bijection d'un intervalle i sur l'intervalle f de i. Si f est continue et strictement monotone sur i, alors sa bijection réciproque f-1 est également continue et strictement monotone sur f de i. De plus, f et f-1 ont le même sens de variation. Donc, la fonction f et sa bijection réciproque ont le même sens de variation. Donc ici, comme on l'a dit ici, si f est continue et strictement monotone sur i, alors sa bijection réciproque f de f exposant -1 est également continue et strictement monotone sur l'image de l'intervalle i par la fonction f. De plus, ces deux-là ont le même sens de variation, c'est-à-dire f et sa bijection réciproque ont le même sens de variation. Alors, pour comprendre ces deux éléments qu'on vient de voir, nous allons traiter un exercice de fixation. Donc, on note exercice de fixation 13. Soit la fonction f de grand R vers grand R, i sort associé i au carré plus 3i sort -2. Petit 1, montre que f est continu sur grand R. Petit 2, montre que l'équation f de x est égale à 0, admet une solution i0 qui appartient à l'intervalle fermé en 0, fermé en 1. 3, montre que f définit une bijection sur l'intervalle ouvert en -3 sur 2, ouvert en plus l'infini. Et 4, soit f-1, sa bijection réciproque, détermine le sens de variation de f exposant -1. Donc, nous passons à la résolution. 1, on nous demande de montrer que f est continu sur grand R. F est une fonction polynôme, donc elle est continue sur grand R. Toute fonction polynôme est continue sur grand R. Donc, on passe au petit 2. On nous demande de montrer que l'équation f de x est égale à 0, admet une solution i0 qui appartient à l'intervalle fermé en 0, fermé en 1. Nous allons utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. En parenthèse, le TVI, c'est l'acronyme de théorème des valeurs intermédiaires. F est continue sur R. Donc, elle est continue sur l'intervalle fermé en 0, fermé en 1. Car l'intervalle fermé en 0, fermé en 1 appartient à grand R. Donc, si F est continue sur R, cela veut dire que elle est continue aussi sur l'intervalle fermé en 0, fermé en 1. Donc, on sait que f de x est égal à x au carré plus 3i sur -2. Donc, nous allons déterminer l'image de 0 par la fonction f et l'image de 1 par la fonction f. Donc, on a f de 0 qui est égal à 0 au carré plus 3 fois 0 moins 2 qui est égal à -2. Donc, on remplace x par 0, ça fait 0 au carré qui fait 0. 3 fois 0, ça fait 0. Il nous reste -2. Et f de 1, passe x par 1, ça fait 1 au carré plus 3 multiplié par 1 moins 2. Au carré, c'est 1. 3 fois 1, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. 4 moins 2, on obtient 2. Nous allons maintenant déterminer
le signe du produit de ces deux images, c'est-à-dire moins 2 fois 2. Donc, lorsqu'on fait f de 0 fois f de 1, on a moins 4 qui est inférieur à 0. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4 est inférieur à 0. Cela veut dire qu'on a 0 qui est compris entre f de 0 et f de 1, comme le dit la propriété. Puisque f est continu sur l'intervalle fermé en 0, fermé en 1, et que 0 est compris entre f de 0 et f de 1, le théorème des valeurs intermédiaires garantit qu'il existe au moins une solution I0 dans l'intervalle fermé en 0, fermé en 1, tel que f de I0 qui est égal à 0. Petit 3, on nous a demandé de montrer que f définit une bijection sur l'intervalle ouvert à moins 3 sur 2, ouvert à plus l'infini. Donc, on change le tableau. Pour montrer que f définit une bijection sur un intervalle I, il faut montrer que f est continu et strictement monotone sur ces intervalles-là. Et pour cela, on sait que f est continu sur grand R. Donc, elle est continue sur l'intervalle ouvert à moins 3 sur 2, ouvert à plus l'infini. Car cet intervalle-là appartient à grand R. Donc, pour étudier la monotonie, nous étudions le signe de la dérivée f' de x. On sait que f de x est égal à x au carré plus 3x moins 2. Donc, la dérivée de f de x est d de x au carré plus 3x moins 2 sur d de x. La dérivée de x au carré, comme on l'a vu précédemment, la dérivée de x exposant n est n multiplié par x exposant n moins 1. Notre n ici vaut 2. Donc, on a 2x exposant 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, x exposant 1, c'est toujours x. Donc, on a 2x pour x au carré. Et la dérivée de 3x, on fait pareil. Donc, on fait descendre 1. Ça fait 3 fois 1, ça fait 3. X exposant 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, x exposant 0, ça fait 1. Comme tout nombre exposant 0 est égal à 1. Donc, 3 fois 1, ça fait 3. Maintenant, moins 2. La dérivée d'une constante est 0. Donc, on a f' de x qui est égal à 2x plus 3. Nous allons maintenant déterminer l'intervalle sur lequel f' de x est supérieur à 0. Et pour cela, on écrit f' de x est supérieur à 0, ce qui équivaut à 2x plus 3 est supérieur à 0. Donc, on cherche à conserver x. Donc, on fera passer 3 à droite tout en changeant son signe. On a 2x supérieur à moins 3. On isole x et on fait passer 2 à droite. Et comme il multiplie x, alors il devient le dénominateur de moins 3. Donc, on a x supérieur à moins 3 sur 2. Si on décide de traduire cela en intervalle, alors on a l'intervalle ouvert à moins 3 sur 2, ouvert à plus l'infini. Donc, f' de x est supérieur à 0 sur cet intervalle-là. Puisque la dérivée est strictement positive sur l'intervalle ouvert à moins 3 sur 2, ouvert à plus l'infini, alors la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle. Et si la fonction est croissante sur cet intervalle, on va maintenant déterminer l'image de l'intervalle, c'est-à-dire le domaine d'arrivée de la bijection. Quand on détermine l'image de l'intervalle, c'est déterminer le domaine d'arrivée de la bijection de la fonction. On va calculer l'image de cette fonction au bord de son ensemble de définitions. Donc, ça fait limite lorsque x tend vers moins 3 sur 2 f de x, c'est égal à limite lorsque x tend vers moins 3 sur 2 de x au carré plus 3x moins 2. Donc, lorsqu'on remplace x par moins 3 sur 2, on obtient 9 sur 4 moins 9 sur 2 moins 2. Car lorsqu'on remplace x par moins 3 sur 2, ça fait moins au carré. Moins au carré, c'est moins multiplié par moins. Ça fait plus. Donc, on n'écrit pas car c'est le premier thème. Et on a 3 au carré, ça fait 9. 2 au carré, ça fait 4. Maintenant, lorsqu'on remplace x par moins 3 sur 2 ici, ça fait plus multiplié par moins, ça fait moins. Et 3 multiplié par 3, ça fait 9 sur 2, sur 2 moins 2. Là, maintenant, nous allons rendre chaque fraction au même dénominateur. Et pour cela, on choisit le plus petit commun multiple qu'ils ont. Donc, ici, le dénominateur de moins 2, c'est 1. Donc, ce nombre-là, c'est 4. Donc, 2, pour avoir 4 ici, on multiplie 2 par 2. Et là, c'est 1. Donc, pour avoir 4, on multiplie 1 par 4. Donc, ils ont le même dénominateur. Et comme vu dans les classes antérieures, lorsque on fait la différence de deux ou plusieurs fractions ou la somme de ces fractions qui ont le même dénominateur, on conserve le dénominateur qu'ils ont en commun et on fait la différence des numérateurs ou la somme des numérateurs. Alors, on va conserver le dénominateur qu'ils ont en commun et faire la différence de ces numérateurs, c'est-à-dire 9 moins 18 moins 8. Donc, on a
9 moins 18 moins 8 sur 4. 9 moins 18. Alors, certains ont du mal à donner le résultat de ce genre d'opération. Le signe de 18 ici, c'est moins, et le signe de 9 ici, c'est plus. Donc, on laisse les signes tomber. On prend le plus grand des deux, moins le plus petit, et on conserve le signe du plus grand. Donc, le plus grand, c'est 18. Donc, 18 moins 9, on obtient 9. Et on conserve le signe du plus grand qui est 18, donc moins 9. Donc, on a moins 9 pour 9 moins 18. Donc, moins 9, moins 8, ils ont le même signe. Donc, ils ont un signe en commun. Et ce qu'on fait, on conserve le signe qu'ils ont en commun et on additionne les deux nombres. Donc, on conserve moins et on additionne 9 et 8. 9 plus 8 égale à 17. Donc, on a moins 17 au numérateur et 4 au dénominateur. Limite lorsque x tend vers moins 3 sur 2 de f de x est égal à moins 17 sur 4. Après moins 3 sur 2, on calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égal à limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré plus 3x moins 2. On a vu dans la première séance que calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini d'une fonction polynôme revient à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini du monombre du plus haut degré. Alors, dans cette fonction, le monombre du plus haut degré ici est x au carré. Alors, lorsqu'on compare les exposants, on a 2, 1, 1. Donc, le plus grand ici, c'est 2. Donc, le monombre du plus haut degré est x au carré. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré. Lorsqu'on remplace x par plus l'infini, ça fait plus l'infini au carré et on obtient plus l'infini. Donc, f de l'intervalle ouvert en moins 3 sur 2, ouvert en plus l'infini, est égal à l'intervalle ouvert en limite lorsque x tend vers moins 3 sur 2 de f de x, ouvert en limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, lorsqu'on remplace chaque expression par sa valeur, on obtient moins 17 sur 4 ici et plus l'infini là. Okay. Puisque f est continu et strictement croissant sur l'intervalle ouvert en moins 3 sur 2, ouvert en plus l'infini, elle réalise bien une bijection de l'intervalle ouvert en moins 3 sur 2, ouvert en plus l'infini, vers l'intervalle ouvert en moins 17 sur 4, ouvert en plus l'infini. Donc, 4, soit f moins 1, sa bijection réciproque, détermine le sens de variation de f moins 1. Si f est continu et strictement monotone sur un intervalle i, alors sa bijection réciproque f moins 1 est également continue et strictement monotone sur f de i. Et elles ont le même sens de variation. C'est ce que nous avons vu dans le cours. Donc, on peut affirmer que f-1 est strictement croissante aussi sur l'intervalle ouvert en moins 17 sur 4, ouvert en plus l'infini. Et c'est tout pour cet exercice. C'est tout aussi pour cette séance. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo pour une autre séance.